Donc ensuite, dans les consignes, on vous demandait d'indiquer les noms des documents 2 et 3. Voilà, donc il s'agit bien ici d'un diagramme pieuvre et d'un cahier des charges fonctionnelles, donc aussi appelé CDCF, d'accord? Ensuite, donc on vous demandait de compléter en fait le document 3 et le document 2 en même temps à l'aide des informations qu'on avait ici, d'accord? Donc je vous donnais quelques critères d'appréciation, quelques niveaux de performance et quelques fonctions à remettre dans le tableau qu'il y a ici, hein. Donc ça, c'est un exercice qu'on pourra vous donner au brevet. Donc on pourrait éventuellement vous demander de compléter un cahier des charges fonctionnel, trouver un critère, trouver un niveau de performance, une fonction, un élément extérieur qu'il y a ici, ou autre, hein, tout autre, hein. Donc la première chose à faire, en fait, quand vous faites un diagramme PUF, c'est d'indiquer le nom de l'objet en plein milieu. Donc, ici, colonne de tri intelligente. J'ai vu des gens qui avaient laissé, par exemple, distributeur de savon. Donc ça, c'est pas bon, d'accord? Donc alors, il y a une petite erreur, c'est de ma faute, hein, donc la fonction de service 1 ici, on va la rectifier maintenant, hein. Donc moi j'avais indiqué ici limiter la pollution de l'environnement due au trajet de collecte au trajet pardon des camions du service de collecte. On va la changer en fait, sinon ça va pas. Donc on va bien travailler sur la fonction de service 1 ici. Donc on voit bien que c'est une fonction de service parce que le trait ici passe à travers l'objet en fait. Donc la colonne de tri, ça passe à travers le trait passe à travers l'objet. Il relie deux éléments extérieurs qui sont Trinoval et CCPV et pollution de l'environnement. Donc ça c'est pas, on va le changer. Donc c'est bien une fonction de service, hein, d'accord? C'est pour rappel ça. Il fallait changer ici à la place de ce qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire pollution de l'environnement due au trajet, il faut le changer, en fait c'est de ma faute, hein. On va mettre remplissage de la colonne de tri, d'accord? Et on va changer la fonction de service 1, d'accord? Donc moi ce que j'aurais voulu en fait, si vous aviez mis ça, limiter la pollution, si j'avais laissé ça, limiter la pollution de l'environnement due au trajet des camions de service de collecte, j'aurais voulu que vous mettiez ici en critère d'appréciation kilométrage parcouru par le service de collecte, moins 20% pour le niveau de performance. Mais en fait, ça va pas, c'est pas super comme réponse, donc on va changer en fait la fonction. Donc vous changez bien ici remplissage de la colonne de tri. Alors la fonction de service 1 maintenant, on va dire que c'est signaler le taux de remplissage. Donc du coup, kilométrage parcouru par le service de collecte et moins 20%, on peut plus le mettre, d'accord? Donc signaler le taux de remplissage de la colonne, en fait, c'est la fonction de service 1, d'accord? Alors maintenant, on va chercher un critère d'appréciation. Donc je vous rappelle qu'un critère d'appréciation, c'est une caractéristique qu'on peut observer ou mesurer sur le prototype quand on l'aura fabriqué, d'accord, qui nous permettra de valider cette fonction-là, d'accord? Donc on va faire un exemple. Donc un critère d'appréciation, je répète, c'est une caractéristique qu'on peut observer, donc regarder, juste voir, ou mesurer, d'accord, qui permettra de valider ou pas cette fonction-là, d'accord? Donc on va en faire quelques-uns. Donc voilà, donc en fait, si on veut signaler le taux de remplissage de la colonne, en fait, de tri-carton, on va regarder le taux de remplissage. Et il faut que ce taux de remplissage, on puisse le signaler de 0 à 100%. D'accord? Donc, on va faire des exemples un petit peu plus bas. Ça sera un petit peu plus simple. D'accord? Donc, ensuite, ici, FC1 doit être facile à installer. Donc, ça concernait, hop, l'installateur. Donc, fallait bien ici mettre, doit être facile à installer. Donc, c'est bien lié à l'installateur. Donc, FC1, elle était là, la fonction contrainte 1, d'accord? Donc en gros, doit être facile à installer. Qu'est-ce qu'on va regarder en fait une fois qu'on aura le prototype en main pour dire que oui, effectivement, notre système est facile à installer? Eh bien tout simplement, on va regarder le temps d'installation, d'accord? Donc du coup, temps d'installation, on peut le barrer là, d'accord? On l'a utilisé. Je vais barrer en allant ce qu'on utilise, hein, d'accord? Donc temps d'installation. Et puis comme c'est un temps ici, dans le niveau de performance, eh ben, il faut un temps. Donc quand vous regardez ici dans ce qu'on vous proposait, ici, avec celui-là, moins d'une heure. Donc moins d'une heure, et celui-là, hop, on peut le barrer. D'accord? Donc en gros, quand on aura le prototype entre les mains, on doit valider la fonction contrainte doit être facile à installer. Donc on regardera le temps d'installation et d'être inférieur à une heure. D'accord? Donc en gros, si on arrive à installer notre prototype en moins d'une heure, la fonction FC1, ici, elle est validée. D'accord? Donc, etc., etc. Donc en fait, FC2, ici, ne doit pas changer les habitudes du service de collecte. Donc voilà, ici, elle est là, service de collecte, service de collecte. Donc en fait, le système qu'on doit mettre au point, en fait, il ne doit pas changer les habitudes du service de collecte. Donc on cherche un petit peu ici ce qui correspond à ça, ce qu'on pourra regarder en fait une fois qu'on aura le prototype entre les mains. Donc on va regarder en fait la manipulation par le service de collecte. Et on va mettre, donc ça, on peut l'enlever, et on va mettre aucune. Donc en gros, quand on aura le prototype entre les mains, pour dire, bah oui, effectivement, le système qu'on a mis au point, il ne change pas les habitudes du service de collecte. Il faut qu'en fait, les gens qui viennent ramasser la colonne de tri, ça ne change rien pour eux, en fait. D'accord?
Ensuite, on continue. Le prix doit être raisonnable. Ça, c'est plus facile à comprendre. Le prix doit être raisonnable. Donc ici, c'est bien FC3. Donc, pardon, aucune. J'avais oublié d'enlever aucune, pardon. FC3, ici, là, FC3, ça on concerne bien le prix. Donc le prix doit être raisonnable. Donc qu'est-ce qu'on va regarder en fait? Ben, on va regarder le prix, d'accord? Donc ça, on peut l'enlever ici, voilà. Et puis le prix, ben, comme on doit regarder le prix ici, il faut quelque chose en euros ici. Donc moins de 100 euros, et ça, hop, on peut l'enlever, d'accord? Il faut toujours qu'en fait que le critère d'appréciation, l'unité que vous mettez dans le critère d'appréciation, il correspond à ce que vous avez mis dans le critère. Donc par exemple, un prix, c'est bien en euros, d'accord? Un temps, c'est bien en une heure. Enfin, en heure, pardon, ou en secondes, ou en minutes, peu importe, hein. D'accord? Donc ensuite, FC4, hop, en plus, je les avais mis dans le bon sens. Colonne de tri FC4 doit s'adapter à la colonne de tri. Donc le système qu'on va mettre en place, en fait, qui permet de signaler en fait le taux de remplissage de la colonne, hein, de tri, il doit s'adapter à la colonne de tri, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut modification de la colonne de tri, aucune. Donc, en fait, modification de la colonne de tri, on l'enlève, d'accord? Et aucune modification, d'accord? Oh, je suis allé un peu vite, pardon. Donc, en fait, il faudrait qu'on fasse un système qui ne modifie pas la colonne de tri, d'accord? Donc, le système qu'on va mettre au point, on ne doit pas, en fait, la modifier, la colonne de tri. À la limite, on pourra faire 2, 3 trous, etc., mais il ne faut pas qu'on modifie la colonne de tri, d'accord? Ensuite, doit être respectueux de l'environnement. Donc, l'objet doit être respectueux de l'environnement. FC5. Donc, ici, on met environnement. Du coup, on enlève environnement là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, ici? Donc, FC5 doit être respectueux de l'environnement. J'ai mis environnement ici, qui était dans la liste ici, là, puisque FC5, on le voit là, c'est bien en rapport avec l'environnement. Vous aviez la fonction ici, donc il fallait mettre environnement ici, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder ici sur le prototype pour dire, bah oui, effectivement, l'objet est respectueux de l'environnement? Eh ben, on va regarder les matériaux utilisés et les énergies utilisées. D'accord? Donc là, du coup, on enlève énergie utilisée, matériaux utilisés. Et alors, ceci, il faut qu'il soit, alors, il faut qu'il soit 100% en matériaux recyclables et les énergies, il faut qu'elles soient renouvelables. D'accord? Donc, en gros, quand on aura fait le prototype, si 100% des matériaux sont recyclables, d'accord, on a regardé les matériaux utilisés, c'est respectueux de l'environnement. Si les énergies utilisées qu'on va utiliser, elles sont renouvelables, d'accord, et ben on aura respecté l'environnement, d'accord. Donc en fait, cette fonction-là, elle sera respectée, ok. Ensuite, on continue. FC6, c'est là que ça se gâte. Donc F6, donc là je pars 100% de matériaux recyclables, d'accord, et puis renouvelable, pardon, j'avais oublié. Donc ici, conditions météorologiques, FC6, d'accord, donc ça c'était pas facile à trouver. Donc, comme c'est des conditions météorologiques, il fallait regarder, on avait un truc, une fonction, pardon, qui s'appelait doit résister aux conditions météorologiques. Donc, on la met là, d'accord, ça du coup, on peut le barrer, voilà. Donc ensuite, doit rester aux conditions météorologiques, je vous l'avais expliqué, il y a une histoire d'un indice de protection, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc on met indice de protection, on le barre, et ici, avec la petite étoile qu'il y avait ici, on nous demandait d'arriver voir la question 8 du doc et le doc 4. Donc on va voir un petit peu après, pour l'instant, on passe pour l'indice de protection, mais ça je vous l'ai expliqué, en fait, je vous les réexpliquerai un petit peu après dans d'autres vidéos. Donc ensuite, FC7. FC7, on parle d'autonomie, d'accord? Donc ici, on met doit être autonome en énergie. Donc FC7, on voyait que ça concernait l'autonomie, donc doit être autonome en énergie. Voilà, donc il est ici, je l'enlève, d'accord, ça c'est fait, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder pour dire que l'objet est, oui, effectivement, autonome en énergie? Bon, il n'y a plus beaucoup de choix ici. Raccordement surprise, hop, on l'enlève et aucun, d'accord? Voilà. Donc pour dire que l'objet qu'on va concevoir, il est autonome en énergie, on ne veut pas de raccordement surprise, donc une prise de 120 volts, une prise secteur, hein, j'avais précisé ici, d'accord? Donc aucun branchement surprise, d'accord? Ensuite, doit être sans danger pour les utilisateurs, il y a 2 étoiles, voire doc, pardon, ah, je me suis trompé, ici il manquait une étoile, donc c'est voire doc 5, on en reparlera un petit peu après, je vous expliquerai un peu, donc là il y avait 2 étoiles, j'ai oublié, donc c'était voir doc 5, donc on le fera ensemble. Alors du coup, il nous reste norme à respecter, d'accord, donc pour FC8 ici, doit être sans danger pour les utilisateurs, c'est une question de norme, et on met ici norme à respecter, voilà, et on barre celui-là, voilà. Donc voilà pour. Et alors pour l'instant on ne remplit pas cela, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà comment on remplit un peu un cahier des charges fonctionnel, hein, avec un diagramme pieuvre.
Donc on regarde un peu ce qu'on va regarder sur le prototype, donc en gros ce qu'on va regarder, et puis si on peut le chiffrer, on le chiffre, d'accord? Donc là, le cahier des charges fonctionnel, comme je vous disais un petit peu plus haut dans les vidéos, ça sert à valider le prototype en fait. Quand on aura le prototype en main, on aura fabriqué un prototype, il faudra qu'il corresponde à tout ce tableau-là, d'accord? Au cahier des charges fonctionnel, d'accord? Et si tout ça c'est bon, on peut lancer en fait le prototype en grande série, d'accord? Donc voilà pour la rédaction d'un cahier des charges. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que le critère d'appréciation, c'est ce qu'on va regarder sur le prototype pour valider telle ou telle fonction de service ou de contrainte. Et ici, quel niveau on met, d'accord? Donc c'est juste ce qu'il faut retenir, d'accord? Donc voilà pour les docs 2 et 3.